Bonjour à Bonjour. tous. Eh ben, bienvenue. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a des nouvelles personnes qui se connectent. Parfait. On On va est laisser 2-3 minutes, on est pas le temps mal. que tout le monde se connecte, ouais. Voilà. Puis de toute façon, ceux qui viennent pas, on les appellera directement. On ira les chercher. Bon, il y a du monde, c'est bon, c'est pas mal. Bonjour Mathieu, Bonjour, bonjour bonjour Jean-Luc. Mathieu. Bonne. Monsieur Vio est là, c'est bon. Bonjour Véronique. Bonjour Eric. Bon, bah écoute, Je parfait. pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont Ils quand sont même connectés, ouais, de on va commencer. connectés. Je pense qu'on va pouvoir commencer, ouais. On va pouvoir lancer. Allez. Ça marche. Bon, bah écoutez, bienvenue à nouveau pour les nouveaux arrivants. Bonjour à tous. Donc on va commencer ce premier webinaire, client. Donc très heureux de co-présenter avec Alexandre. Donc tous 2, nous sommes directeurs opérationnels de la société Deltic. Vous nous connaissez, je pense, pour la plupart. Et donc on va vous présenter ce premier webinaire, axé sur 2 différents thèmes. Donc le premier, c'est l'obligation de la facturation électronique. Et le deuxième, ça va être, les points sur les actions clients qu'on va mettre en place à partir d'aujourd'hui et sur les prochaines années. Je vais, d'abord laisser la main à Alexandre dans un premier temps et puis ensuite je reprendrai la main sur la partie client. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat, qui est accessible sur votre écran et puis on essaiera d'y répondre donc au fil du webinaire, hein, et puis sinon, de toute façon, on fera un point à la fin. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire et puis je vous dis à tout de suite. À toi Alexandre. Bonjour. Donc ouais, on avait à cœur en fait avec Arnaud de faire ce premier webinaire client. C'est vrai qu'on fait pas mal de webinaires vers des entreprises prospects et qui ne nous connaissent pas, mais on voulait faire ce webinaire-là pour plusieurs raisons. Arnaud vous en parlera tout à l'heure, mais parce qu'on a eu pas mal de demandes sur cette obligation de la loi finance qui va arriver sur votre outil. On a eu des demandes aussi d'amélioration des processus et des outils. Donc l'idée, en fait, ça va être déjà de faire ce premier webinaire, vous donner un maximum d'informations, toutes les informations qu'on a sur cette loi finance. Et puis derrière, vous montrer un petit peu, voilà, tout ce que disait Arnaud, tout ce qu'on veut faire après derrière, sur l'année pour vous aider à aller encore plus loin dans la démat. Donc voilà, en fait, vraiment sur cette partie facturation électronique obligatoire. Pour vous donner un petit récap, les dates, en fait, on va dire, qui ont initié tout ça. En 2017, vous avez sûrement connu, certains d'entre vous, la plateforme Chorus, lorsque vous facturez, en fait, des administrations, du public, où vous devez déposer, en fait, votre facture sur cette plateforme-là. Donc ça a été en fait le premier pas en fait dans la démat, et certaines entreprises, voilà, étaient obligées d'aller déposer ces factures sur Chorus Pro. En 2019, la loi finance en fait 2020, a été votée et c'est en fait la loi qui va pousser à la facturation électronique et donc en fait, il y a plusieurs raisons à cela, en fait et plusieurs dates. L'idée, c'est qu'en 2024, vous l'avez tous entendu, alors ça sera au 1er juillet 2024 même, si vous voulez plus de précision. Il va y avoir 2 obligations. Première obligation, ça va être de pouvoir réceptionner ces factures électroniques, sous format dématérialisé. D'accord? Donc ça, c'est une première réflexion qui va être surtout du côté fournisseur où, bah, demain, en fait, au 1er juillet de l'année prochaine, heu, les entreprises vont devoir être équipées d'un outil qui sera capable, en fait, de réceptionner toutes ces factures. Et ensuite, pour l'émission, l'État, en fait, a décidé d'y aller, voilà, par étapes et la première étape, ça va être les grandes entreprises qui vont être obligées d'émettre, en fait, les factures sous ce format-là, donc l'e-invoicing et l'e-reporting, on reviendra tout à l'heure là-dessus.
ensuite en 2025 les ETI et ensuite en 2026 les TPE, PME, tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est vraiment en fait étape par étape. Aujourd'hui, le calendrier est maintenu. Ça avait été repoussé d'un an il y a quelques mois. Mais là, aujourd'hui, le calendrier est maintenu. On est adhérent à la FNFE et c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce webinaire-là, parce qu'on est au courant en fait de toutes les nouveautés, de toutes les, les, les réflexions qui se donnent en fait sur cette loi-là. Et donc, on veut aussi vous apporter toute l'information en temps réel pour que vous soyez au courant au plus possible. Donc, les raisons en fait de cette loi finance, il y en a plusieurs. La première, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Il y a 50 milliards dehors en Europe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer en fait toute cette TVA. Et donc, l'État s'est dit, comment on peut contrôler toute la TVA de toutes les entreprises? Et en fait, c'est de voir toutes les factures. Et donc, pour le coup, cette loi finance est sortie et l'idée, ce sera de pouvoir dématérialiser, de pouvoir saisir, en fait, de pouvoir transmettre à l'État toutes les informations de toute la facturation que vous allez pouvoir faire. Donc, c'est de connaître l'activité des entreprises. Donc ça, c'est plutôt l'aspect obligation et les raisons pour lesquelles, en fait, ils ont fait cette loi-là. Pour les entreprises, il y a quand même plein d'avantages. Il y a énormément d'avantages. C'est, en fait, premièrement, c'est d'améliorer, en fait, la fluidité des échanges entre les entreprises. Voilà, la facture dématérialisée, avec toutes les infos qui vont avec, transitent, de l'acheteur au vendeur. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. On supprime aussi toutes les contraintes qui sont dues aussi au traitement papier. On fait un petit geste aussi, pour l'écologie, même si, le les data centers voilà, après il y a un débat là-dessus qui peut être très long, mais c'est en fait ça fluidifie énormément les échanges entre les entreprises et en fait, il y a pas mal de pays déjà qui sont passés à ce type de facturation, le Portugal, l'Italie, les pays scandinaves. Et donc on voit en fait qu'il y a une amélioration en fait des échanges inter-entreprises qui est vraiment, vraiment pour le coup très bonne. Donc l'e-invoicing, l'e-reporting. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'e-invoicing, c'est vraiment l'émission et la transmission de la facture au format électronique. D'accord? Et l'e-reporting, c'est la transmission de toutes les données, de toute la data, en fait, de ces factures-là, vers, en fait, l'administration publique. Voilà, très simple. Et donc, en fait, l'administration publique va upgrader, entre guillemets, Chorus, pour ceux qui le connaissent, et va faire ce qu'on appelle la PPF, donc la plateforme publique de facturation. Et donc, demain, en fait, les factures transiteront par cette plateforme-là pour pouvoir enregistrer les données. Déjà, ça va vous simplifier votre déclaration de TVA et renvoyer les informations et la facture à votre client, par exemple. Donc, en fin de compte, ce modèle, alors c'est le modèle Y, que vous avez peut-être déjà vu sur certains webinaires, documents. Mais ce modèle Y, c'est le modèle qui va être en fait privilégié par l'administration fiscale. Et donc, pour vous l'expliquer très simplement, vous avez un fournisseur qui va facturer en fait son client et donc il va en fait envoyer sa facture vers ce qu'on appelle un OD. Donc un OD, c'est un opérateur de dématérialisation. Cet opérateur de dématérialisation aura deux possibilités. Soit l'opérateur de dématérialisation sera potentiellement compatible avec la PPF, qui pourra saisir en fait dans Chorus, soit en fait il n'aura pas toutes les fonctionnalités et vous devrez passer par ce qu'on appelle un PDP, donc un partenaire, une plateforme de dématérialisation partenaire, qui sera certifiée par l'État demain. Donc ce courant, on va dire mars de l'année prochaine, on aura les premières certifications qui vont tomber. Et donc, en fait, ce PDP convertira cette facture au bon format pour le saisir dans la PPF et le renvoyer. La PPF, en fait, renverra en fait la facture soit au PDP de votre client, soit à l'OD de votre client, en fait. Donc, la question qui m'est souvent posée, c'est quelle est la différence entre un OD et un PDP? Pourquoi avoir les deux? Qu'est-ce qui peut... Alors l'OD, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'OD va traiter tous les documents. Voilà, tous. Voilà, vous avez certains dans vos processus, des commandes, des BL, des factures, et cetera, des workflows. Donc ça, c'est vraiment le travail d'un OD. Voilà, de se connecter à un ERP, un logiciel de compta, à des outils comme ça. L'OD, lui, est certifié un OD, il ne respecte pas, en fait, un OD ne respecte pas 100% du cahier des charges de la PPF. D'accord? Ça, c'est un OD. Celui qui va respecter 100% du cahier des charges de la PPF sera le PDP, toutes les plateformes qui seront certifiées. Certains OD seront PDP, d'autres PDP seront indépendants. Donc c'est pour ça que lorsque la facture transite vers l'OD, en fait, si l'OD ne dispose pas en fait des fonctionnalités attendues, on transférera ça sur un PDP qui ira le saisir sur la plateforme.
D'accord? Voilà. Sur les outils que vous avez et que l'on propose, on a déjà les connecteurs Chorus. On attend simplement en fait les dernières descriptions techniques en fait de la PPF. Mais dans tous les cas, les outils seront certifiés, on sera PDP là-dessus, on sera OK là-dessus. Donc là, l'avantage de ça, c'est que la transmission va se faire très simplement, très fluide. Vous allez facturer, ça transite, ça se saisit dans la plateforme. Votre acheteur récupère la facture et lui, il va le traiter comme une facture fournisseur, comme si vous, votre processus fournisseur était comme ça. Donc en fin de compte, sur ce schéma-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, les caractéristiques techniques que l'on voit en fait sur les conférences de la FNFE, c'est qu'il y aura aussi pas mal d'améliorations, qui va être aussi le retour des statuts de paiement, par exemple. Si vous payez votre fournisseur, l'information va transiter sur la PPF en disant que cette facture a été payée et le fournisseur pourra récupérer l'information. Donc il y a pas mal d'avantages et de transmission et d'automatisation là-dessus. Donc ça va permettre aussi de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis surtout, en fait, la facture, on va en parler tout de suite, mais la facture va avoir un nouveau format, fini le PDF, parce que vous le voyez en fait sur les outils que vous avez. Le plus complexe d'une facture PDF, c'est de lire le document. Et en fin de compte, maintenant, demain, on va trouver des nouveaux formats qui vont être soit des formats structurés, qui vont être plutôt des flux, on va dire, informatisés, soit ce qu'on va appeler la facture X. Donc la facture X, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la plus plébiscitée en fait par l'administration, mais c'est la facture X. Ça va être la facture PDF, voilà, qui va être accompagnée de toute la data, toute la donnée de la facture. Et là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que vous voyez qu'en fait, l'OCR que vous avez dans l'outil qui va reconnaître les caractères, etc., et ben, même si l'OCR est puissant, il a quelques failles, évidemment. Et donc là, en fait, ce qui va être super intéressant, c'est que demain, avec ce format en fait X, on aura récupéré toute la data de la facture et donc la lecture de la facture sera à 100%. Il n'y aura pas d'erreur possible et donc on va pouvoir accélérer beaucoup plus les choses et créer encore plus d'automatismes de comparaison, de réception commande, plein de choses. Voilà, c'est vraiment les gros avantages aussi de cette loi-là du côté de la démat. Donc ce qui va être aussi important aussi à savoir, c'est que le format PDF, il va être toléré jusqu'en 2027, mais à une seule condition, qui sera transmis soit à un PDP, soit directement sur la PPF. Donc c'est saisie manuelle avec toutes les datas qui vont avec. Donc ça, demain, le format PDF sera en fin de compte supprimé, d'accord? Et le papier aussi d'ailleurs, hein, c'est l'idée. Et au moins, ça permettra aussi des échanges beaucoup plus rapides. Les nouveautés qu'on a pu voir aussi sur ça et ça, en fait, vous verrez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais on essaye aussi de vous amener, énormément de contenu et beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais ça, c'est le dernier calendrier qu'on a pu, établir, au fur et à mesure de l'avancée de cette réforme. Donc en octobre, de janvier à octobre 2023, il y aura la construction. Là, ils sont en train de modéliser et de construire cette plateforme. Alors, vous allez avoir aussi en été 2023 l'immatriculation des premières PDP. Alors, ils vont sélectionner certains candidats qui ont posé leur candidature à la PDP pour une phase pilote. D'accord? Donc ça, c'est certains outils qui se sont dit, bah tiens, moi je veux bien être bêta-testeur un peu de cette plateforme. Et ensuite, on va relever toutes les parties techniques, défauts, métiers aussi, pour en fait améliorer en fait les PDP et la PPF. Et ensuite, une fois que de janvier à juin, la phase pilote avec les candidats sélectionnés sera finie, au 1er juillet 2024, ce sera le début de la réforme. Donc c'est vrai que le calendrier est un peu serré par rapport à ce qu'ils disent, parce qu'en fait, on voit que la fin de la période de test serait en juin, et le début de la réforme serait en juillet. Donc là, pour le coup, on est sur le qui-vive et on se renseigne au maximum pour être prêt dès qu'on sera bon. Et là-dessus, en fin de compte, comme je vous disais, étant en fait partenaire FNFE Deltic, en fin de compte, on essaie d'apporter énormément de contenu. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu en fait cette newsletter que l'on commence à envoyer tous les mois. Mais sur cette newsletter, vous aurez énormément d'infos. En fait, on fait ce qu'on appelle un breaking news qui va en fait apporter toutes les nouveautés de cette loi finance, qui vont être voilà sur les tickets, sur les aides de caisse. Voilà, il y a eu le mois dernier, c'était sur ce thème-là parce que c'était ce qui avait été échangé à la FNFE. Mais ça,
sur cette newsletter, n'hésitez pas à la regarder. Il y a plein d'infos sur les possibles améliorations de l'outil et aussi sur cette loi finance. Voilà. De pouvoir en fait être au courant de tout en temps réel. Et pour ceux qui ne la reçoivent pas, n'hésitez pas à nous envoyer votre mail de réception de cette newsletter pour qu'on puisse vous rentrer dans le cycle de la newsletter, que vous puissiez recevoir toutes les informations en temps réel. Donc voilà un petit peu sur cet aspect loi finance. Est-ce qu'on fait une petite pause déjà, histoire de voir un petit peu s'il y a des questions sur cette loi finance? Est-ce que vous avez des questions déjà? On laisse peut-être tout le monde prendre un petit Efferalgan, un Doliprane. Ah, c'est pas fameux, hein. Ouais. C'est Alors Clément, oui, on sera PDP en fait. On est en train d'être, on a 3 en fait candidats pour être PDP. Donc en fait, on interfacera donc il y a Zindoc, hein, qui est aussi en liste, mais on regarde aussi 2 autres pour être sûr et certain que lorsqu'en fait la loi va arriver, on sera OK, quoi. Alors oui, Aline, du coup, en fait, alors ils sont candidats, hein. Pour le moment, il n'y a pas de va être ou pas, hein. Il y a des certifications qui ont été demandées. Maintenant, on attend l'officialisation de l'État. En fait, vous aurez en fait sur le site de l'État, vous aurez en fait un onglet qui sera en fait vraiment le spécial PDP, où vous aurez tous les PDP qui seront référencés par l'État. Donc ça sera disponible pour tout le monde et accessible à tous. Euh, donc ça, pour le coup, ouais, complètement. Alors Aline, alors le logiciel va pas forcément évoluer parce qu'en fait la transmission en fait d'un OD PDP PPF, il va être un peu transparent. C'est comme aujourd'hui quand vous envoyez vos factures clients par mail, plutôt que de les envoyer par mail, ça va envoyer au PDP qui lui va s'occuper du dispatch. Faudra-t-il déposer le PDF ou le fichier XML sur Zindoc? Alors, en fait, la facture X, Zindoc et même les autres outils qu'on propose sont déjà compatibles avec la facture X. D'accord? Donc cette facture X, en fait, il y a plusieurs sujets. Pour vous expliquer un petit peu, vous avez certains logiciels de facturation qui sortiront des factures X. Donc là, du coup, c'est très simple, on récupérera les factures X et on les transmettra. Ou alors, en fait, si le logiciel de facturation ne dispose pas de ce module-là, c'est là où le PDP rentre en ligne de compte, parce qu'en fait, le PDP, lui, il est conçu. Le cahier des charges du PDP serait lorsque je dépose un PDF dans ce PDP, en fait, il le transforme en facture X. Voilà. Donc dans tous les cas, en fait, l'OD et l'outil Zindoc est capable de lire la facture X à fond. Quels sont les services que vous proposerez supplémentaires par rapport à branchement direct avec la plateforme de l'État? Alors Magali, sur les services qu'on proposerait, c'est-à-dire par rapport à un branchement direct, alors, je vois pas trop la question, mais Véronique, plusieurs PDP choisis par État. Ouais, il y en aura plusieurs. Ouais. Il y en aura pas beaucoup, mais il y en aura plusieurs. Je pense que Magali et sa question, effectivement, c'est l'accompagnement, hein, qu'on proposera pour évidemment, déjà former à cette nouvelle transmission des documents et des données. Et puis après, effectivement, il y a une partie, qu'on va découvrir aussi, hein, puisque forcément, quand les PTP seront officialisés, on aura aussi, nous aussi à être formés en amont, sur, comment ça va se passer pour, le branchement, la transmission. Et puis ensuite à nous évidemment de vous accompagner sur cette partie-là. Donc c'est vrai qu'il y a une partie encore floue et puis sinon sur le reste, ça va être de vous accompagner pour que ça se fasse bien. Ouais, exactement. Alors Aline, pour répondre à votre question, Sedge devra établir une facture pour qu'on puisse la déposer sur Zindoc. Alors oui et non, en fait. Soit Sedge va faire le module en fait facture X et donc on récupérera la facture X. Soit Sedge sort un PDF que vous déposez dans Zindoc. Et c'est Zindoc en fait, si on a toutes les certifs PDP, ou alors on passera par un autre PDP, peu importe, qui transformera en fait votre PDF en facture X. Donc c'est pour ça qu'en fait le lien des deux est, soit l'un, soit l'autre. De toute façon, il y a les deux Mmh. possibilités. Et donc Eric, facture X possible avec Sedge 50C, je sais pas. Je suis pas dans les. Je connais Sedge, mais je suis pas dans les petits papiers du développement
et je sais pas du tout. Donc vraisemblablement Sage, ça m'étonnerait qu'ils créent pas cette facture X, mais bon, je vous dirais des bêtises si je vous disais oui ou non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Alors on y reviendra, on verra s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis bah, du coup, on va avancer gentiment. Arnaud va reprendre la main Mmh. et va vous expliquer un petit peu toute cette partie client. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce il y a vraiment une grosse surprise pour tous les participants. Vous allez voir, en fait, on a mis un super truc pour tous les clients. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, ça va être super cool. Et puis de toute façon, comme disait Alexandre à l'instant, on va continuer à communiquer sur la loi finance et sur l'obligation, de facturation électronique. Donc, il y a aussi des choses qui vont être apportées au fur et à mesure, de l'avancée, de la loi et puis surtout de la plateforme qui prend forme. On a une dernière question. La remontée de TVA va se faire à partir Alors des éléments déposés sur Zindoc. Je te oui, laisse, oui, Adeline, Alexandre. hein, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et vous pouvez transmettre votre plaquette d'information que vous venez de présenter. Alors la plaquette est pas folle, Morgane, puisqu'en fait, il y a peu d'informations. Ce qu'on vous propose, c'est qu'à la suite, en fait, du webinaire, vous allez recevoir un mail, en fait, avec, pas mal d'infos et justement, si, Morgane, vous êtes pas forcément abonné à la newsletter, n'hésitez pas à nous envoyer votre mail qu'on puisse vous rentrer, dans la base de newsletter et là, vous allez recevoir, en fait, toutes ces informations-là, toutes ces plaquettes. Et on a une page dédiée sur notre site aussi, donc vous pouvez également vous rendre sur notre site internet où vous avez, un peu tout le descriptif qu'on vient de voir ensemble. Oui, Antoine, c'est ça, exactement. C'est juste une certification en attente, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est PDP tant que vous n'avez pas la certification. Mais techniquement, Zindoc est déjà capable, en fait, de lire des factures X, de lire, pas de les faire, mais de les lire. Et ensuite, en fait, on couplera, si Zindoc est PDP, il sera capable de les faire. S'il ne l'est pas, on le couplera avec un autre PDP qui sera capable de les faire. Mais pour les clients, en fait, ça sera complètement transparent. C'est comme quand vous envoyez vos factures clients aujourd'hui, vous faites envoyer. Bah, en fait, c'est envoyé vers la PDP qui s'occupera de le transformer en facture X. Et merci Flavien Donc, effectivement pour l'ajout d'informations parce que c'est exactement ça, hein. C'est qu'un PDP en fait, va créer cette transformation, si ce n'est pas fait en amont comme disait Alexandre, c'est ça. tout à l'heure, du document qui serait pas au bon format. Donc c'est l'avantage en fait, hein. C'est quand vous avez un flux qui est assez important, bah, l'intérêt c'est d'arrêter, évidemment, enfin de ne pas faire de saisie manuelle comme vous en faites d'ailleurs aujourd'hui, peu et de passer par justement, le PDP. Exactement. Bon, eh beh, écoutez, très bien, on va continuer sur cette deuxième partie. Je Allez-y. regarde s'il y avait des questions sur lesquelles on a peut-être omis de répondre, mais je crois qu'on est bon. Non, non, je pense on est pas On mal. est bon? OK, Ouais. très bien. Eh bien, merci Alexandre. Donc la suite. Alors, le deuxième point, c'était, de vous présenter en fait les actions sur le pôle client. Donc c'est né un peu de plusieurs choses. Déjà, du fait que, pas mal de clients nous demandaient, régulièrement, qu'est-ce qu'on proposait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils dématérialisent, un flux fournisseur, ou, la partie client, mais n'étaient pas forcément au courant de tout ce qu'on pouvait proposer côté RH, côté, administration, côté et cetera et cetera. Et les passerelles aussi qui sont possibles avec les différents outils tiers. Donc ça crée une certaine, frustration. Donc on s'est dit: «Bon, il faut qu'on prenne un peu les devants». Il y a en plus évidemment, la loi finance sur lesquelles on peut apporter des informations et je pense qu'on est un acteur, important là-dessus. Vous nous attendez donc on est content d'être présent et puis de pouvoir, vous apporter ces informations-là. Et donc le pôle client a son importance là-dessus, parce qu'évidemment, vous nous apportez plein de choses, vous nous présentez aussi des process à chaque fois différents, des envies différentes et donc nous, on se doit, en retour de vous présenter un peu tout ce qui est possible de faire. Donc il y a plusieurs choses, hein, on va les voir ensemble, une par une et voilà, donc ça s'inscrit aussi dans un contexte très particulier pour nous puisque c'est nos 10 ans.
cette année. Donc là aussi, on reviendra dessus, hein, sur les réseaux et régulièrement sur la newsletter, mais en tout cas, vous entendrez parler effectivement des événements qu'on va mettre en place par rapport à nos 10 ans. Donc voilà, un contexte qui est particulier et puis, évidemment, des choses sur lesquelles on nous attend. Merci, Aline. Donc voilà, pourquoi mettre nos clients au cœur de nos engagements. Donc la première chose, pour ceux qui, l'ont déjà reçu et pour ceux qui vont bientôt la recevoir, c'est donc, la newsletter. On a mis en place une newsletter mensuelle, pour informer, pour donner pas mal de choses en fait, à nos clients. L'idée, c'était en fait, de faire pas mal de catégories différentes. Donc on a une partie effectivement sur des petits tips, hein, comment gagner un peu de temps sur des petites tâches ou comment retrouver simplement des informations, je sais pas moi, de type, changer mon mot de passe, créer un groupe de droit, créer et cetera, des choses comme ça. Les news de l'équipe Deltic, tout simplement, savoir voilà, des nouveaux arrivants, des départs et cetera et cetera. Les nouveautés, les améliorations du logiciel que vous avez, intégré, chez vous. Donc, c'est de savoir aussi ce qui vous attend, comment il évolue et cetera. Quelles sont les nouvelles possibilités, les nouveaux modules et on a mis aussi des témoignages. On trouve, vraiment, pertinent de vous mettre des témoignages parce que, bah, parfois on a simplement des entreprises qui sont du même secteur que nous, ou tout simplement en fait, des témoignages intéressants, voilà, de process un peu particuliers, de choses comme ça qui ont été mis en place et c'est vrai que pour nous, c'est très important aussi de vous rapporter un peu ces témoignages. Donc voilà la newsletter, n'hésitez pas évidemment encore une fois à nous transmettre vos boîtes mail si vous ne les recevez pas, pour qu'on puisse, compléter notre base de données mais voilà, on est très heureux de l'avoir mis en place et on espère qu'elle vous est utile. En tout cas, pour nous, c'est vraiment un gros, gros travail de fond pour vous informer, chaque mois de tout ce qu'on a, comme nouveauté, que ça soit du côté des outils, de l'équipe et du futur aussi, du logiciel. Donc voilà pour la newsletter. Est-ce qu'il y a des questions sur cette newsletter? Vous n'hésitez pas à nous écrire sur le chat évidemment. La deuxième chose, donc c'est, l'espace, support, l'assistance Deltic. Donc, une assistance que vous connaissez peut-être sous la forme, des mails, hein, des bons vieux mails qu'on s'échange, quotidiennement. Donc l'idée en fait, de l'espace, assistance Deltic, c'était d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et puis surtout vous proposer un service qui vous permet d'avoir un retour, plus régulier, plus facile. Donc l'idée en fait, c'est de ne pas forcément envoyer directement un mail, sur notre boîte mail, technique@deltic.fr, mais de le faire directement sur la plateforme. Vous verrez en fait, vous pourrez choisir, le type de demande que vous avez, si c'est une demande d'évolution, si c'est une demande de ticket, si c'est, voilà juste une question générique, et ensuite vous avez l'objet et en fait, ce qu'il y a de vraiment super avec l'objet, c'est que quand vous allez taper un premier mot clé, vous allez voir automatiquement des articles apparaître sur la droite. Ces articles évidemment correspondent aux mots clés que vous venez de taper. L'idée en fait, c'est que, on a vraiment musclé, notre FAQ. On a rajouté énormément, énormément d'articles, donc que ça soit, du support, mais même simplement de l'information ou des modules et cetera, pour vous permettre en fait, peut-être potentiellement, d'apporter des réponses, sans attendre. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas simple de mettre, en rapport évidemment un forum par exemple, avec des questions posées. Donc là, l'idée effectivement, c'est de générer automatiquement, voilà, j'ai une question par rapport à ma passerelle comptable et bah, automatiquement, je vais avoir des articles associés à ma passerelle comptable. Voilà, donc évidemment, ça n'empêche pas que si jamais évidemment vous ne trouvez pas de réponse, vous pouvez évidemment nous écrire et ensuite, le 2e volet de cet espace, c'est surtout le suivi. Voilà, vous avez la possibilité en fait de suivre tous vos tickets. Vous avez les statuts qui se mettront à jour automatiquement dès qu'on aura apporté une réponse. Également, quand vous répondez ensuite à nouveau, vous avez le statut qui va changer et cetera. Vous avez la possibilité de rajouter des pièces jointes. On a possibilité aussi de s'envoyer, des prises en main à distance pour pouvoir ensuite regarder, vos actions, vous donner une solution peut-être aussi directement, à travers une prise en main et cetera. Donc voilà, sur l'espace, assistance technique, c'est vraiment très intéressant. Je pense que, il y a vraiment un gain, très important de votre côté et nous, on fera tout pour évidemment, compléter à chaque fois qu'on a des nouvelles demandes, rajouter, de la FAQ. On en rajoute toutes les semaines, donc comptez sur nous là-dessus pour qu'on en rajoute et qu'on travaille sur la base de données. Voilà.
donc sur cette partie-là. Pour s'inscrire, enfin pour ouvrir un espace, en fait, à chaque fois que vous ouvrez un ticket, normalement, vous avez un lien. Donc là, on l'a rajouté sur le chat, mais vous avez également un lien quand vous créez un ticket, pour vous permettre de vous inscrire. Voilà. Donc vous avez un récap de tous vos tickets en cours par entreprise et ça, c'est très intéressant aussi également puisque si jamais vous êtes, voilà, amené finalement à suivre plusieurs tickets d'un seul coup et que ce sont peut-être des demandes de vos collaborateurs, bah, vous les verrez tous en même temps sur la plateforme. Donc ça aussi très intéressant et pouvoir nous relancer si, malheureusement on n'a pas eu le temps de traiter un ticket en attente. Donc voilà, pour la partie, espace de support technique et je vais donc passer si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Oui, pour nos codes d'accès, voilà, je j'ai répondu, à l'instant effectivement et puis vous avez le lien en support. Hem, voilà et bah, écoutez, je vais passer au troisième diaporama. Donc ça, c'est, donc la grosse nouveauté, on va dire, sur cette année 2023 puisque, l'assistance technique, existait, mais on l'a vraiment étoffée. La newsletter, c'est une nouveauté de début d'année et celle-ci, en fait, est en construction. Donc là, on va la mettre en place, d'ici, quelques semaines. Donc c'est tout simplement un catalogue en ligne de tous les modules disponibles sur votre solution. L'idée, c'est de répondre justement à ce besoin de qu'est-ce qui est possible en fait de faire, dont je suis pas forcément au courant. J'ai pas lu toutes les newsletters et puis toutes les newsletters sont pas forcément, destinées à vous informer sur la totalité des modules. Mais qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux gagner du temps? Quelles sont les tâches que j'ai encore à supprimer, mais qui sont pas forcément à très forte valeur ajoutée? Et ben, je vais les retrouver sur cette plateforme. Donc on va les mettre en signature, enfin en bannière dans nos signatures, donc vous les retrouvez facilement en lien à chaque fois qu'on échangera ensemble. Et en fait, vous retrouverez en gros des catégories par, classeur, hein. Vous connaissez le terme classeur maintenant, mais en fait par famille de services, de sociétés. Donc vous avez fournisseurs, clients, ressources humaines, vous aurez autres pour la partie un peu générique, par exemple personnalisation d'interface et cetera. Et en fait, à chaque fois que vous allez vous rendre dans une des catégories, vous allez retrouver l'ensemble des modules. Donc on va essayer en fait d'être très clair, donc déjà de rajouter évidemment un texte, argumentatif, hein, pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. On va rajouter aussi un process, tout simplement, pour vous parler, pour que ça puisse vous faire comprendre ce que ça fait. Est-ce que ça échange des informations vers l'extérieur? Est-ce que ça va transmettre et cetera? Donc ça va être assez intéressant et aussi une vidéo explicative. Donc un peu comme une démo. L'idée, c'est que si vous voulez effectivement le présenter, en interne, vous puissiez avoir une démo de ce que ça va vous faire, gagner comme temps, les tâches qui seront quand même, à faire aussi demain si vous, présentez ce module et si vous l'acceptez, dans votre classeur. Donc c'est plein de choses comme ça qui vont être mis en place. Donc voilà, là avec ce catalogue, en fait, on va vraiment, pouvoir un peu, avancer sur les différents modules. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes équipés d'un seul ou plusieurs modules. Mais effectivement, il y a plein de choses qui sont créées tous les mois par Zindoc, par DocuWare, par les différentes solutions qu'on intègre chez vous. Et donc l'idée, effectivement, c'est que vous puissiez avoir l'information et que vous puissiez ensuite nous demander, d'aller un peu plus loin avec vous. Voilà, donc cette marketplace, Deltic, donc comme je le disais au début, sera en place, d'ici l'été 2023. Donc voilà, on vous informera aussi également avec une newsletter, hein, pour que vous sachiez à quel moment, vous aurez un accès libre à cette plateforme. Voilà, donc sur cette, 3e partie et enfin, donc la grosse nouveauté, donc surtout la grosse surprise et ça on tenait évidemment à le présenter tous les 2 avec Alexandre. Donc c'est le parrainage client, donc parrainage client, qu'on met en place et sur lequel en fait on estime avoir, finalement un gros enjeu puisque, vous êtes nos représentants les plus importants finalement et on espère que notre service est à la hauteur puisque justement on a beaucoup, d'échos de gens qui parlent de nous, de sociétés qui nous appellent de la part d'un tel ou d'un tel et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse, finalement, donner une offre, proposer quelque chose en échange et donc on a mis en place en gros une carte cadeau, de 500 €, en cas de parrainage. Donc tout simplement en fait, dans le cas où on signe une nouvelle armoire, tout simplement, vous recevrez, 500 € en carte cadeau
plus 50 € en carte ChariTips. Donc ChariTips, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on retrouve, un grand nombre d'associations pour lequel vous allez pouvoir donner et distribuer, en fait, ces 50 €. Donc, vous avez un descriptif de l'association, et cetera, les actions qu'elle met en place et ça permet, en fait, en votre nom évidemment et votre société, de faire ce don. Voilà. Ouais, peu importe, Aline. Alors le Ouais, ouais, parrainage est complètement. évidemment valable, peu importe la taille de l'entreprise. Absolument, absolument. C'est voilà, la seule, condition, c'est juste évidemment, Une que ce nouvelle soit armoire, une armoire une armoire. Ça peut être un nouveau évidemment client. une filiale d'un groupe, ça peut être évidemment, une entreprise cousine, ça peut être voilà, un parrainage, classique et donc l'information évidemment très importante que vous avez dû lire juste en dessous, c'est que jusqu'au 31 décembre, les gains sont doublés pour les participants au webinaire, donc on passe de 1 000 € en carte cadeau et de 100 € en carte ChariTips. Voilà donc là-dessus évidemment, bah, on compte sur vous évidemment et puis on est là aussi pour répondre à des questions, sur ce parrainage. Hem, voilà, ça a lieu donc toute l'année jusqu'au 31 décembre et puis ensuite on verra pour l'étendre, avec toute l'équipe. Et en bonus aussi, l'entreprise ou ou votre filleul, en fin de compte, aura lui aussi, en fait, une bonne surprise, parce qu'on veut aussi, voilà, que voilà, dans tous les Mmh, de tous les côtés, on soit gagnant. Vous avec, mmh. ce gain et puis, aussi donner à une association, c'était important pour nous et puis aussi votre filleul qui pourra aussi, bénéficier de remises intéressantes. Merci Véronique. Ouais, c'était important pour nous effectivement cette partie, ChariTips. Nous on l'a mis en place en interne, à la fin d'année, 2022 pour toute l'équipe. On a tous reçu effectivement un chèque, une carte ChariTips et donc on a pu tous, donner aussi et c'est vrai que c'était, tout naturel finalement de le mettre en place aussi pour nos clients. Puisqu'évidemment, il y a de très nombreuses associations qui sont en demande et il y a de belles choses sur le site. Donc de toute façon, vous pouvez aller le voir aussi, même sans notre offre, hein, évidemment. Je vous invite à aller voir, la carte, enfin l'association ChariTips, enfin le site ChariTips avec toutes les associations qui sont dessus. Merci beaucoup Aline, merci Anne. Bon, bah, voilà, écoutez, donc on a parlé de la newsletter, on a parlé donc, du support et de la plateforme catalogue et enfin évidemment du parrainage. Donc on voulait aussi également, vous donner la parole et essayer de trouver des prochaines thématiques ensemble. L'idée, c'était de vous dire, bah, tiens, quels sont, finalement les grands thèmes que vous aimeriez aborder ensemble et donc on pourrait co-animer d'ailleurs, c'est aussi une des possibilités avec l'un d'entre vous. Voilà, donc on vient d'afficher, un vote, donc avec les différents thèmes. Si vous avez d'autres thèmes à nous proposer, on pourra aussi également, le rajouter. Mais en tout cas, pour l'instant, le vote, on l'a laissé sur ces 6 possibilités, donc on vous laisse voter. Ah, l'idée, c'est de nous accompagner. C'était un peu notre premier webinaire client et on aimerait en fait en faire beaucoup plus pour vous apporter encore plus de contenu. Et il y a pas mal de choses, soit un webinaire plutôt produit, soit des webinaires plutôt cas d'usage. Parce qu'on sait que bah voilà, sur les Mmh, fonctions de DAF, de RAF, on est souvent un peu tout seul et qu'on aimerait bien aussi avoir mmh. les retours de d'autres entreprises. Donc ça peut être aussi une bonne idée. Ou alors, en vrai, peut-être refaire, sur la facturation électronique, même si, dans la newsletter, voilà, il y a déjà pas mal d'informations. Mais voilà, Mmh, l'idée, c'est vraiment de regarder ensemble, voilà, sur quoi on peut aller et puis voilà, voir aussi vous ce qui vous intéresserait surtout. mmh. C'est vrai que vous êtes les plus à même de nous apporter des tips là-dessus et effectivement, on a souvent beaucoup de questions, de type informatif donc faut pas hésiter à nous proposer des thèmes. Merci Aline. Oui, tous les sujets sont intéressants, c'est vrai. Donc, de toute façon, comme disait Alexandre, hein, on va essayer d'en faire régulièrement. Donc on planche sur, un webinaire par trimestre. Donc, on aura l'occasion d'aborder un maximum de thèmes, hein, toute l'année.
Mais effectivement, on va sélectionner d'abord évidemment les plus prioritaires et puis ensuite on verra pour les prochains. Mais on essaiera de pas en oublier, puisqu'on sait qu'il y a quand même, pas mal de dématérialisation à faire sur, les différents services de vos entreprises. Donc on aura l'occasion d'en parler. Bon, moi, je pense que tout le monde a répondu, de toute façon. Oui, je crois. Et, et je vois que les bonnes pratiques des DAFRAF sont plutôt majoritaires avec les nouveautés de la facturation électronique, ce que je trouve aussi intéressant. Des maths des processus aussi fournisseurs, Mmh mh. qui est en troisième position. Ok, bon, bah, bonne pratique des DAF et RAF, ça peut être super intéressant pour qu'on puisse peut-être faire une table ronde avec vous et plusieurs clients, voilà, qui peuvent échanger sur, bah voilà, moi comment je fais ça, moi comment je fais ça. C'était des idées Mmh. qu'on avait eues, mais voilà, c'était aussi la validation un peu avec vous de dire, bah, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. Donc on prend note et puis comme disait Arnaud, on va préparer le prochain pour qu'il soit Mmh. encore mieux et qu'il vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin et puis qu'on passe un bon moment comme ça aujourd'hui, quoi. Bon, bah, parfait, parfait, parfait. Merci pour vos votes. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça, c'est pour conclure. Merci à tous en tout cas. Merci pour votre attention, pour votre temps. Puis, très content si on a pu, répondre à un maximum de vos questions. Merci à tous. Merci, merci Flavien pour l'info. On le rajoutera. On le rajoutera sur la présentation. Sur la slide. Ouais. Ça fera partie du breaking news du mois prochain. Bon, bah, parfait. Et ben Bah, merci à vous en écoutez, tout cas, super moment. Et puis ben, on vous mmh, dit à très bientôt. Et puis, mmh. bah, bon appétit à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.